Petite introduction. C'est sympa, vous en pensez quoi, la petite ambiance là, un petit peu chaleureux comme ça? Dans cette vidéo, on va voir comment faire des belles stories, comment dynamiser les stories en étant un peu créatif. C'est parti. Alors on va utiliser 3 exemples de stories avec 3 photos différentes, avec chacune qui auront une thématique, différente. Enfin vous allez voir, on va commencer tout de suite avec la première. Je lance une record d'écran, une photo en exemple, on va commencer avec celle-là. On a un côté un petit peu voilà, hivernal, un peu glacial, donc on a une thématique de froid. Et la petite astuce que je vous conseille, c'est d'utiliser des GIFs. Vous allez voir qu'en faisant des recherches par mots-clés, vous allez vite pouvoir trouver des choses qui vont être en lien avec l'ambiance de votre photo. Donc là, si je tape par exemple Winter, vous voyez, on a des flocons, on a plein de trucs, etc. Là, on a de la neige qui tombe un petit peu en diagonale, donc c'est pas mal du tout. Alors si je l'agrandis trop, c'est pas très propre, mais je peux la réduire un petit peu de moitié et puis la placer dans un coin de l'image et en utiliser un deuxième, voilà, qu'on va venir agrandir comme ça en bas de l'image. Petit arbre qui est sympa, mais la maison aussi. On pourrait très bien cacher celle-là pour mettre celle-là à la place ou la poser à côté. Et le petit arbre ici que j'ai vu qui était assez sympa, qu'on peut mettre dans le coin là-bas, ça met une petite touche de couleur en plus. Voilà. Après, pas trop chargé. Moi, je trouve que c'est assez sympa comme ça. Et voilà, vous avez vu en quelques mots-clés, on a trouvé des petits éléments qui ont dynamisé, qui ont animé la story. Moi, je trouve ça assez sympa. Alors là, on est sur une photo dans un style complètement opposé. Là, on est vraiment sur un côté urbain, donc on est en plein centre-ville. C'était pendant le premier confinement, donc là, on a vraiment cet aspect de solitude. Moi, je verrais bien des oiseaux dans le ciel. Alors, on va taper juste là, bird. On va mettre bird au pluriel, peut-être. Ouais, voilà, une petite envolée comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, peut-être pas centré, peut-être voilà, en opposition avec le nuage. On pourrait imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui marche. Alors walk, il est pas mal. On peut peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. Celui-là est cool. On va le mettre loin, on va le faire plus petit du coup. Bon, facile là. Mais voilà, j'ai simplement rajouté des petits éléments. Mettre les oiseaux un petit peu plus haut comme ça. Je trouve ça assez sympa. Après, on peut aussi souvent regarder dans ce qui est proposé. Les gifs qui sont un peu tendance. Souvent, il y a des trucs sympas. Moi, j'aime bien ces petits trucs-là. Donner un peu de brillance à un élément. Voilà, la statue qui brille au loin. Ça attire un peu le regard. Ça peut permettre à des personnes qui vont regarder votre story, peut-être de rester un peu plus longtemps, regarder chaque élément animé en détail et peut-être du coup lui donner envie d'aller voir votre publication. Alors pour cette astuce, on va utiliser le crayon. Donc vous pouvez choisir déjà la taille de la mine. Alors vous pouvez soit utiliser le crayon ou le surligneur. Le surligneur, lui, va avoir un côté déjà calligraphique et aussi un peu transparent. Donc l'idée en fait, c'est de venir passer comme ça et avec la gomme, venir gommer certaines zones pour donner l'illusion en fait que ça vient passer derrière, que ça repasse devant et ensuite derrière à nouveau. Alors avec le crayon très fin aussi et une autre couleur, on peut venir doubler le trait et de la même manière on vient gommer. Donc j'aurais pu faire les deux en même temps pour gommer les deux en même temps, mais bon voilà, hop. Et du coup, comme on a déjà un mouvement de cheveux, c'est assez dynamique. En rajoutant une petite touche graphique comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Et rien n'empêche par la suite de rajouter aussi par-dessus un petit gui, voilà, des petits éléments comme ça qui sont assez sympas, qu'on peut venir rajouter sur la courbure du trait ici. Hop, voilà, bon, ça fait des petits effets en plus. On peut en mettre un de l'autre côté. Enfin voilà pour cette deuxième astuce. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire laquelle vous préférez ou même si vous avez des petites suggestions créatives, hein. Elles sont les bienvenues. Prochaine astuce, on va utiliser les lettres et plus précisément le tiret du bas. Parce qu'en changeant de typo, en fait, on peut changer plus ou moins sa forme, on peut l'avoir en arrondi, en carré, etc. Et que si on en aligne plusieurs, ça nous fait une ligne. Et une ligne, forcément, ça peut apporter un côté linéaire à votre story. Donc on pourrait très bien donner une petite couleur aussi à la bande, voilà. Elle pourrait passer juste là contre mon bras, donc même principe que le crayon, hein. Vous avez déjà compris ce qu'on est en train de faire. Et de l'autre côté, on va venir caler celle-là. Donc là, on a clairement l'impression qu'il y a une petite bande qui passe devant moi. Donc c'est assez sympa. Donc voilà le genre de petit truc graphique et très linéaire qu'on peut faire rien qu'avec des tirets. Avec des lettres aussi, on peut faire des trucs très sympas. Si par exemple je prends un Z que je vais mettre de la même couleur, voilà, on va rester là-dessus. Un Z, si on l'agrandit, en fait, on va pouvoir venir ajouter des éléments autour des lignes comme ça pour accentuer ce côté vraiment graphique, presque design. Moi, ça me fait penser à The Division, vous savez, le côté un petit peu très sombre avec le orange comme ça qui ressort. On peut également utiliser le O
parce que le haut, en fait, en l'agrandissant, vous voyez que les pixels se lissent un petit peu au fur et à mesure, sauf si on abuse, hein, ça commence à devenir un peu cracra. Mais voilà, on peut faire un petit cadre ovale comme ça. Donc, si on dégage le Z, voilà, on peut garder celui qui est à gauche. Et là, on a une petite forme ovale, ça fait un petit cadre, c'est assez sympa. Enfin voilà, vous voyez qu'on peut exploiter les lettres vraiment comme on veut. Et un truc qui est sympa aussi, c'est que, voilà, je vais retirer ça, c'est qu'au lieu d'utiliser les lettres, on peut utiliser un emoji. Donc par exemple, si je prends l'emoji flamme et que je viens le zoomer à fond, à la fin, c'est même plus un pixel que je vois, c'est une lueur. Et voilà, ça peut donner un petit côté un petit peu négatif, brûlé. Ça apporte petite touche un peu sympa, moi j'aime bien, côté un peu vintage, comme une pellicule d'appareil photo argentique. Et c'est un petit effet tout de suite qui est assez sympa. Enfin voilà, on utilise tous des emojis dans nos stories, des lettres pour écrire quelque chose. Mais vous voyez qu'en mixant tous ces éléments, on peut apporter un petit côté graphique et même parfois animer vraiment notre story. Et moi je trouve qu'il y a pas mal d'effets à faire. Là c'était 3 idées, 3 exemples, mais je pense que chacun va pouvoir développer un petit peu sa créativité et utiliser un petit peu tous les éléments comme ça comme il veut. Du coup, si vous testez des petites stories créatives comme ça, n'hésitez pas à me mentionner parce que je serai vraiment content de voir un petit peu ce que vous allez pouvoir proposer. En attendant, n'hésitez pas à réagir en commentaire et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.